Salut à tous et bienvenue dans la météo des marchés. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier, le CPI est tombé, l'inflation était plus haute que prévu. On a eu une précession plutôt bear. On a eu Michael Burry, le roi du Big Short, qui nous annonçait un crash cosmique à quelques minutes près. Il a dit dans quelques minutes, ça va tomber ici. Et c'est remonté. Aujourd'hui, nouveaux ATH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres de l'inflation qui sont pas bons et ces prix qui montent? Comment ça se fait qu'on était bien aligné dans la météo d'hier? Eh ben, on va en parler aujourd'hui. Primo, nous sommes dans un marché haussier. Nous sommes dans un marché très haussier. La tendance est notre ami, jusqu'à preuve du contraire. Il faut acheter les dips et c'était ma thèse. Il y a sûrement des gens qui ont FOMO. On est allé chercher les sell stop, c'est-à-dire tous ceux qui sont rentrés sur le tard, tous ceux qui avaient des stops un petit peu serrés, et on allait faire trembler. On a peut-être fait un petit bear trap pour rassurer tous ceux qui étaient en train de se protéger en disant mais c'est monté trop et ça ne peut plus monter, voilà, et qui ont du mal avec les tendances haussières et en particulier quand elles sont fortes. Donc c'est relativement normal d'acheter les dips sur la chute, même si les annonciateurs de l'apocalypse nous annoncent qu'il y aura l'apocalypse. J'aimerais quand même vous faire rappeler que Michael Burry, si vous avez vu le film, Michael Burry, c'est un mec qui est admiré, mais si vous le suivez sur Twitter, le nombre de calls foireux qu'il a fait depuis les années que je le suis, c'est assez impressionnant, hein. Dans le film, il faut pas oublier qu'il jouait les fondamentaux contre l'analyse technique et il est resté la tête sous l'eau très longtemps, hein. Donc au point d'en perdre ses clients et au point de faire la technique du pas vendu, pas perdu, très connue dans le monde de l'investissement, mais inversé. C'est de toute façon, je fais raison, ça va bien se passer, t'inquiète. Donc le timing, c'était pas son truc, hein. Le timing, c'est pas son truc, c'est toujours pas son truc, hein, comme quoi on cultive ses défauts avec le temps et pour les corriger, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais tout ça pour vous dire, c'est que si Christian Bale ne l'avait pas incarné, il serait vachement moins intéressant, hein. C'est la différence entre Batman, Where are they? Et The Batman avec Robert Pattinson qui est beaucoup moins charismatique. Donc merci Christian Bale d'avoir incarné Michael Burry, mais faites bien attention si ça a éveillé chez vous des envies de short le top générationnel parce que vous voulez être un génie comme lui, parce que Christian Bale était tellement un bon acteur et qui était tellement inspirant dans ce film, faites bien attention. Il y a des indicateurs de tendance, il y a des structures de marché, et pour l'instant, même le sentiment n'est pas là. Même le sentiment n'est pas encore au crash générationnel. Voilà. Donc les vendeurs de Doom, à un moment ils seront récompensés, mais ils ont très peu, ils ont plus d'avantages à se faire connaître et tirer l'avantage du dip quand il arrive que d'être précis dans leur timing. Personnellement, timing is everything. Donc, à noter que là, il y a rien qu'hier, le nombre de le put-call ratio était très élevé du côté des retail. Ça veut dire que pendant la montée, là, les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc, ça va pas tarder à un moment qu'ils vont être ultra confiants, mais il y a encore des doutes sur le fait que cette tendance est haussière. Et à mon avis, il y a encore de la marge, hein. Nvidia est en train d'accepter sur des nouveaux sommets avec la capitalisation de Nvidia, ça peut tracter les indices encore assez haut, hein. Là, je sais pas où on en est, ouais, 2% en pré-market. On est bien en train d'accepter en mode découverte de prix. Donc voilà, il y a encore du jus dans ce marché, hein. Il faut s'y préparer. Bon, maintenant l'inflation, c'est vrai qu'elle a augmenté et je pense que le marché a l'air de s'habituer à un régime d'inflation qui est relativement élevé. Donc, ce qu'il y a, c'est que, comme dit Jesse Livermore, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, il faut regarder plus de Jesse Livermore et moins de Michael Burry, vous saurez que la tendance est votre ami jusqu'à la fin. Donc, et il disait aussi souvent qu'une guerre n'arrête pas une tendance. Donc, il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des dips, mais pour l'instant, la tendance est haussière et on va s'en tenir à ça. Moi, ce que j'essaie de faire dans Alpha Team, dans mon propre trading, dans ma manière d'investir, c'est d'identifier les secteurs porteurs pour maximiser les gains. Et là, par exemple, je vous jette un petit os comme ça. Dans le secteur de la santé, il se passe des choses. Dans le secteur possiblement de l'énergie nucléaire, il se passe des choses.
Mais sinon, voilà, le CAPEX, tout ce qui est l'infrastructure IA, ça marche bien. Et à mon avis, l'électricité encore a de beaux jours devant elle, notamment avec les earnings NXT qui sont tombés hier et qui me mettent bien puisque j'ai pris le trade avant les earnings parce que c'est quelque chose, une thèse, une thèse que j'ai présentée au moment alpha il y a un peu plus d'un mois, le power grid, la crise de la puissance. Donc voilà, c'est haussier et il faut s'attendre à ce que ça le reste encore un petit peu. Maintenant, il se passe des choses. Là, j'ai un mec sur Twitter qui se réjouit parce que sur BFM Business, le gars dit ouais, mais il n'y a jamais eu autant de retail sur le marché. Ok, c'est bien que les Français élargissent leur investissement au marché financier, mais c'est aussi, quand on a un peu d'expérience, un signe d'alarme. Hein. On est dans des marchés qui en accélération haussière. L'arrivée du public qui était plutôt réticent à la bourse, qui arrive dans la bourse, c'est une bonne nouvelle entre guillemets pour l'indépendance financière des gens qui vont y rentrer. Mais le public arrive au mauvais moment. Hein. Il n'arrive pas dans la value. Hein. Il n'arrive pas quand Warren Buffett a jamais été assis sur autant de cash pour acheter éventuellement des bear markets ou des récessions ou des choses plutôt négatives qui arrivent peut-être 2 fois dans une vie, mais quand ça arrive, eh ben, ça détruit des années d'investissement. Donc, faut bien vous dire que le public, lui, le sentiment suit le prix et que il risque malheureusement, ça signale, c'est pas si positif cette histoire, cette arrivée du public français sur les marchés, c'est aussi un signal de surchauffe, de surchauffe, ouais, personnellement, c'est un très gros contre-indicateur. Voilà, je sais pas comment le dire, je veux blesser personne, mais c'est un signal d'alarme. Voilà, c'est un signal d'alarme. Voilà, petite météo, je vous fais le résumé. Le CPI, inflation mauvaise, marché habitué, tendance haussière. On lutte pas contre. Évidemment, à un moment, ça va punir. Et le truc, c'est que pour l'instant, les gens ne sont pas convaincus de cette hausse. On a l'arrivée du public, on a les volumes qui arrivent, on a encore de la réticence en disant mais c'est pas possible, jusqu'où ça va monter. Et pour l'instant, la tendance est notre amie et on va jouer dans ce sens-là. Pour moi, avec Alpha Team et avec les membres Alpha, l'art en ce moment, on a vu que tout ne montait pas, c'était l'art de trouver les secteurs qui vont bien, les graphiques qui vont bien, pour essayer de ne pas être exposé de partout et de se faire défoncer quand on est dans un secteur qui est vendu. Donc là, moi, je suis pas partisan dans cet état d'esprit, dans cette ambiance d'être ultra diversifié, mais plutôt focus sur ce qui est le plus porteur, parce que pour ne pas avoir un coup d'opportunité. Voilà, je vais vous donner rendez-vous vendredi. Demain, c'est l'ascension. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à rejoindre Alpha Team, le meilleur endroit pour apprendre à gagner en trading, à devenir le trader qui pense, qui est indépendant, autonome, décisif face à l'incertitude des marchés et on leur donne tous les outils, l'environnement pour réussir. On fait ça maintenant depuis 2019 et on a une équipe de gars solides. Aussi, gratuitement, on vous sort la newsletter. Hein, c'est pas pour vous envoyer de la pub. Il y a une newsletter, elle est très simple. Elle est pas comme les autres newsletters. On a l'aspect contrariant Alpha Team, on a l'aspect mindset Alpha Team, avec à chaque fois des petites perles. Je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit et il y aura pas de publicité qui vont tomber. Voilà, c'était Gabriel. À vendredi. Bye.